Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 22 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors, le jugement, la réussite et le combat. Waouh, on nous dit ici que vous êtes dans une journée où il est possible pour vous de pouvoir prendre des décisions fermes. On ne revient pas sur ce qui a été dit, on ne revient pas sur ce que l'on décide. C'est ainsi qu'on avance. On voit ici que ce sont des prises de décision d'ailleurs qui sont vraiment favorables pour atteindre vos buts, vos objectifs, pour une journée fluide également. Une journée où il y a très peu d'obstacles. Et puis ici, avec la carte du combat, on sent vraiment votre désir de toute façon d'avancer. Et puis on sent vraiment cette capacité à vraiment aller de l'avant, même si parfois d'ailleurs les décisions que vous pourriez prendre vous semblent un petit peu trop directives ou autoritaires. On sent que c'est nécessaire ici pour pouvoir maintenir cette fluidité et pour pouvoir boucler sa journée de façon épanouissante, ou même pourquoi pas ici prendre une décision qui pourrait réellement favoriser une réussite au sens vraiment propre du terme. Donc on voit qu'il y a de la détermination, il y a énormément de courage d'ailleurs, et c'est aussi ces capacités à vraiment aller au fond des choses et à être vraiment dans cette dynamique d'aller atteindre ce que l'on souhaite qui de toute façon ici vous confère ce sentiment d'épanouissement et de réussite. Donc une journée vraiment un petit peu à l'image de votre signe, les béliers, une journée ici qui met en valeur effectivement tout le potentiel lié à votre signe du bélier. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a les étoiles, on a la clé et on a le livre. On nous dit ici que par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place dans ce domaine ou ce que vous souhaitez accomplir pour ce jour, pour ce mercredi, vous êtes protégés, vous êtes guidés les amis. Et puis on sent encore à travers cette lame des étoiles la possibilité effectivement d'une réussite notable. Nous avons la clé qui nous parle de solutions, qui nous parle de réponses, notamment peut-être concernant des dossiers administratifs, des documents administratifs, des démarches administratives. Là d'ailleurs, on sent que c'est une journée vraiment qui est très porteuse si on s'occupe justement de toutes ces notions un petit peu administratives. On sent d'ailleurs qu'il y a des possibilités d'évolution au niveau professionnel et puis la capacité aussi de pouvoir peut-être se former à de nouvelles choses ou à s'intéresser aussi à de nouvelles choses pour ensuite s'investir de façon efficace. Et puis avec l'ours, on note d'ailleurs cette notion effectivement de force, de courage, de persévérance pour vraiment ici fructifier. Ce que vous avez vraiment en tête ici, c'est de pouvoir vraiment fructifier, faire fructifier vos affaires, être efficace aussi pour un résultat, une récolte et pour une abondance à venir. Alors une abondance dans les affaires, une abondance d'épanouissement, une abondance financière, peu importe ici ce que vous considérez comme abondance et aussi la chance finalement, provoquer sa chance. Donc on sent que c'est une journée ici qui permet vraiment d'avancer. Pour moi, il y a énormément de fluidité. Et puis, si toutefois vous êtes confronté à un obstacle, on a cette clé qui est là, qui vient tout de suite après les étoiles, qui nous dit que de toute façon, vous êtes dans la capacité d'être très réactif pour trouver des solutions afin de continuer à avancer. Allez, on va aller voir pour le domaine sentimental et relationnel à présent.
Alors, ben, on a encore cette notion d'abondance, d'amour, de partage. Et puis, on voit que ici, on se sent capable de pouvoir réaliser ce que l'on souhaite. Hein. Il y a du charisme et de la confiance en soi qui fait qu'ici, par rapport à ce que vous voudriez, par rapport à ce que vous espérez, par rapport à ce que vous souhaitez vivre aussi dans ce domaine, on sent que voilà, vous avez confiance en vous et vous sentez d'ailleurs que c'est une période très favorable aussi finalement pour aller dans cette vibration d'amour, de partage et de bonheur. On note d'ailleurs beaucoup de stabilité et d'équilibre à mon avis parce que on fait un petit peu une sorte de mise au point et on sent d'ailleurs ici avec cette carte que bah, c'est la fin des doutes et c'est la fin des incertitudes. On reprend confiance en soi ou en quelqu'un, peu importe, mais ici pour moi il y a vraiment la notion ici de plateau qui s'équilibre pour votre plus grand bonheur pour ce 22 novembre. Et effectivement ici on a l'union, ici cette union qui permet une belle connexion dans les relations, hein, des relations d'ailleurs qui vous tiennent à cœur, hein, ce sont des relations ici qui sont fortes et on sent cette possibilité de connexion à l'autre, mais vraiment j'ai même envie de dire ici qu'il y a même une connexion d'âme, donc vraiment quelque chose de très fort. C'est une journée vraiment très belle pour vous les béliers, pour ce mercredi. J'ai l'impression vraiment que la chance est de votre côté, hein, cette chance qui permet de goûter au bonheur. Voilà pour vous, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 22 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors, la prise de responsabilité, et oui, alors ici on nous dit que c'est une journée où on prend ses responsabilités, c'est une journée où on a conscience de tout ce que l'on doit faire, de tout ce que l'on doit entreprendre, des combats peut-être aussi que l'on doit mener. En tout cas, on nous dit que c'est une journée où on y fait face, hein, on ne se cache pas la face, on ne se voile pas la face, on sait exactement ce qui repose sur nos épaules et on sait exactement ce que l'on doit faire. D'ailleurs ici, avec cette carte, j'ai l'impression qu'on prend aussi conscience qu'il y a peut-être des modifications à apporter au niveau de ces prises de responsabilité, peut-être par rapport à quelque chose que l'on souhaitait mettre en place, peut-être aussi par rapport à une situation qui demande à être redressée ici. Hein. Prendre ses responsabilités afin que ici, hein, ce qui se profile ici n'est pas très favorable, n'est pas stable, ne permet pas l'épanouissement. On sent qu'il y a des difficultés à venir et c'est vraiment la prise de conscience par rapport à cela pour prendre ses responsabilités de façon à ne pas être dans des situations parfois compliquées. Donc prendre ses responsabilités, c'est ici faire ce qu'il faut pour éviter les problèmes par la suite. Hein. Allez, on y va les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Ce qui me vient aussi, excusez-moi, je reviens là-dessus, mais ce qui me vient là, ça me martèle la tête et je dois le dire absolument, c'est on sait ce que l'on doit faire parce que là, il y a une situation à redresser en fait, il y a quelque chose dont on doit s'occuper très clairement. Il est temps de s'en occuper pour éviter qu'une situation ne stagne de trop et ne s'aggrave peut-être aussi avec le temps. C'est ce que je ressens, c'est ce que je dois dire. Peut-être ça parlera à quelqu'un ou à personne, je ne sais pas. Mais j'ai vraiment ça en tête, c'est prendre ses responsabilités pour éviter que cette situation ne s'aggrave aussi. Hein. Donc faire ce que l'on a à faire pour éviter toute problématique. Voilà, la parenthèse est faite les amis. On y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, les croisements, l'anneau et le cavalier, magnifique ici, c'est, eh bien voilà, faire des choix, prendre des décisions. Il n'y a plus de place pour l'incertitude ici. C'est vraiment ici être confiant et faire un choix, se positionner par rapport à un contrat, un partenariat, une association, un lien ici avec quelqu'un ou à une situation. Peu importe, ici, c'est se décider par rapport à cette
cet engagement peut-être aussi, hein, s'engager ou se désengager, je ne sais pas, mais c'est prendre sa décision réellement. L'anneau, c'est aussi des événements positifs, donc j'imagine que si on arrive ici à arrêter de douter, arrêter de stagner et enfin se diriger, prendre des décisions, faire ce qu'il y a à faire, prendre ses responsabilités aussi, eh bien on voit ici qu'il y a quelque chose de très positif qui pourrait en découler. Avec notamment l'accélération d'une situation qui stagne sûrement ou peut-être, je ne sais pas, mais on sent une belle avancée ici avec des nouvelles, hein, des nouvelles ici qui peuvent permettre justement de pouvoir amorcer un changement de cap ou continuer à se diriger dans une direction, mais de façon beaucoup plus joyeuse et créative aussi, hein. Il y a peut-être ici le fait de prendre une décision et le fait de prendre cette décision pourrait débloquer quelque chose en vous, faire un déclic comme une révélation et j'ai comme le sentiment ici de davantage d'idées, de créativité, on sait enfin, voyez ? Mais pour ça, il faut déjà avancer, même si on ne sait pas trop où on va finalement. J'ai l'impression que c'est amorcer l'élan pour un retour à la créativité ou davantage de créativité. Mais pour moi ici, il y a un changement hein, qui se fait par rapport à des prises de décision. Et effectivement, ici avec le serpent, on nous dit qu'il y a une situation ou une personne qui peut générer effectivement un sentiment de pas clair, de pas net, de louche. Et le fait ici de pouvoir prendre une décision permet de se détourner de cette personne ou de cette situation qui n'est pas très claire et qui n'inspire pas confiance. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, ici, on note base solide et constructive, c'est la maison, c'est le foyer. Pour vous, c'est important. Et j'ai l'impression que c'est une journée où on va se concentrer justement sur le bon fonctionnement de son foyer, de sa famille, ou son bon fonctionnement à soi, par rapport peut-être, justement, on l'a vu, hein, au niveau général, on a vu que c'était s'occuper de ce qu'il y avait à s'occuper. Donc peut-être ici, se décider à ranger telle pièce, se décider à faire ci, à faire tel devis, à acheter tel meuble. Il y a peut-être aussi une façon ici de s'occuper de son foyer, que ce soit des personnes qui y vivent ou que ce soit du bâti en lui-même, de l'aménagement en lui-même. Peut-être qu'ici, il est nécessaire de s'occuper de quelqu'un ou de quelque chose. C'est important pour vous, effectivement. Et ben oui, parce qu'ici, voilà, hein, on sent que il y a des choses ici qui sont un petit peu laissées de côté. Et on a l'impression que si on ne s'en occupe pas maintenant, voilà, ça risque de déborder. Hein, c'est un petit peu ce que je ressens. D'ailleurs, il peut y avoir de la tristesse au niveau relationnel et sentimental, justement par rapport à quelque chose qui bloque. Donc là, on nous dit, voilà, il est temps de s'en occuper. Il est temps de se pencher sur la situation pour débloquer tout ça et arrêter de stagner au niveau émotionnel. Et effectivement, ici, avec la carte de l'automne, on sent que petit à petit, vous allez effectivement vous occuper de cette situation qui est complètement stagnante ou gelée. Et on voit ici qu'il va y avoir un réchauffement, qu'il va y avoir un réconfort, qu'il va y avoir un déblocage qui va se faire. Alors, c'est pas un déblocage fulgurant là, tout de suite, maintenant, pour ce mercredi, mais le fait de s'occuper de cette situation, de son foyer, des personnes qui vivent ou de soi aussi, s'occuper de soi permet effectivement petit à petit ici de réchauffer un peu le climat ou de se sentir plus confortable. Voilà pour vous, amis Lions, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 22 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, lâcher prise, le réseau et dépasser ses peurs. On nous dit ici, lâcher prise les amis, il y a quelque chose peut-être qui vous fait un petit peu peur, il y a quelque chose qui vous semble peut-être un petit peu compliqué, une période un petit peu, peut-être aussi des choses à faire, qu'on repousse, on recule certaines tâches ou certaines activités, parce que peut-être aussi qu'il y a le sentiment que on pourrait être confronté à des situations qu'on n'a pas envie de vivre. C'est un petit
petit peu ça. Alors, dépasser ses peurs ne veut pas dire qu'il y a forcément de quoi avoir peur. Il y a peut-être tout simplement une crainte ou une appréhension qui parfois est non fondée d'ailleurs. Hein. Alors, lâcher prise, les amis. Et puis là, on a le réseau. On nous dit que lâcher prise parce que c'est ainsi que vous pourrez vous débloquer aussi une situation justement qu'on n'a pas, peut-être pas envie de... Une situation, des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. C'est un petit peu ce que je ressens. Lâcher prise parce que j'ai l'impression qu'en lâchant prise, finalement, ça va se faire tout seul. Et vous allez être très surpris ou surprise finalement de vos possibilités, de ce qui se met en place et de ce qui se débloque presque par magie, presque instantanément. Donc, lâchez prise parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui, de toute façon, va se dérouler ou se mettre en place de façon naturelle pour ce mercredi 22 novembre. Donc, ça sert à rien d'appréhender, ça sert à rien de se croquer le cerveau, ça sert à rien de s'imaginer tout un tas de scénarios parce que pour moi, il y a quelque chose ici qui va, hop, tout va s'imbriquer, votre journée va s'imbriquer, les événements de la journée vont s'imbriquer de façon quasi naturelle. Donc n'ayez crainte et lâchez prise vraiment parce que pour moi, il y a vraiment quelque chose ici même, ça va vous surprendre, vous allez vous dire, oh finalement ça coule tout seul. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, le soleil, les amis, le bouquet, magnifique. Waouh, on nous dit ici qu'il y a une réussite, un bonheur, un succès, quelque chose de très sympathique, voire même de la convivialité. Ça, d'ailleurs, ça pourrait vraiment vous surprendre, mais là, vous allez avoir l'impression que, oui, il y a quelque chose qui vous surprend parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'énervement et vous vous attendez presque à ce que ça n'aille pas. Et bien, bizarrement, dans ce domaine, vous allez être très surpris de voir que ça se passe très bien. Alors, des surprises ici parce que voilà, il y a de la convivialité, il y a des discussions, du partage, il y a quelque chose ici de très ouvert. Les autres, votre entourage, votre environnement social, il y a quelque chose vraiment qui s'ouvre malgré, j'ai l'impression qu'on s'attendait à ce que ça n'aille pas. Et grande surprise, ça se passe très bien ici entre le soleil et le jardin, effectivement. Alors, on a l'albatros et le renard. Et pour moi ici, écoutez, on se faisait du souci ou on se fait du souci. Il peut y avoir d'ailleurs une sensation un petit peu de fardeau, de lourdeur. Et ça va très bien se passer. Il y a une belle surprise qui vous attend. Au final, c'est une journée où il y a de la solidarité, de l'entraide, du partage, des discussions. On rencontre aussi des personnes et c'est une journée qui est très fluide au niveau des activités et du travail. Hein. Donc, pour moi, ici, c'est contre toute attente. Ça se passe très bien. Allez, on y va les amis pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, il y a un renouveau par rapport à des situations qui ont créé des tensions, qui ont créé peut-être des distances, voilà, l'impression ici que des divergences d'opinion ont créé un fossé entre vous et quelqu'un ou entre vous et les autres, peu importe. Ça, on voit que c'est vraiment ici, c'est du passé. Il y a vraiment cette légèreté, cette fraîcheur, ce renouveau ici dans ce domaine qui fait que on apprécie. Et puis, il est possible aussi que petit à petit, on revienne sur certains points qui ont été un petit peu délicats et au final, peut-être aussi qu'on arrive à se mettre d'accord, on arrive à comprendre la position de l'un, la position de l'autre, on arrive peut-être aussi mieux à communiquer, mieux à s'exprimer. J'ai l'impression qu'il y a moins de confrontation, c'est plus léger dans ce domaine. Il y avait déjà une amélioration de toute façon, je crois, sur la guidance d'hier. Et là, de toute façon, c'est vraiment l'idée que petit à petit, les points qui ont été un petit peu délicats sont, je dirais, traités les uns après les autres. Et là, on a vraiment cette sensation de nouveau confort, de nouvelle légèreté. Oui, ici, on franchit une étape finalement par rapport à ce qui a été justement qui a créé des fossés entre vous et les autres. On franchit une étape, il y a vraiment quelque chose ici qui est très agréable. D'ailleurs, on a peut-être ici l'envie de faire de nouveaux projets, l'envie de faire de nouvelles activités, l'envie de se rapprocher aussi, parce que pour moi ici, voilà, on a franchi un cap difficile et puis voilà, pour moi c'est ici. Alors,
il y a encore quelques craintes, on se dit on n'est peut-être pas complètement sorti d'affaire, j'ai l'impression qu'on est encore un petit peu sur la défensive quelque part, mais pour moi il y a vraiment quelque chose qui va vous rassurer. Vous sentez ici que oui, ce qui a été, eh bien oui, ça a été, peut-être pas forcément facile, pas forcément agréable, voilà, mais on a dépassé ce cap et on va pouvoir ici profiter de ces belles énergies de joie, de bonheur, d'amour et de partage. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 22 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis. On y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, dépasser ses peurs, les amis, le rejet et la clé, la solution, les réponses. Écoutez, ici, on nous dit qu'il y a des choses ici qui peut-être vous semblent difficiles à dépasser. J'ai l'impression qu'on a peur du rejet, on a peur d'être rejeté, on a peur de se sentir... pas apprécié, vous voyez ce que je veux dire, eh bien on vous dit vraiment de dépasser cette peur, être conscient que de toute façon on ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr, mais le principal étant ici d'avoir confiance en soi et de se plaire à soi, d'être conscient de ses qualités, de ses défauts, il ne s'agit pas non plus d'être dans le déni et dans une forme ici d'autosatisfaction un peu narcissique, mais simplement ici d'être conscient de ses qualités et être conscient que de toute façon on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc dépasser ses craintes ici par rapport à cette notion de rejet, dépasser ses craintes aussi peut-être parce que c'est une journée où on vous invite à sortir un petit peu de votre cocon, à sortir peut-être aussi un petit peu de vos habitudes, ne pas ici faire de cette peur du rejet, cette peur peut-être aussi de ne pas être aimé, ne pas faire quelque chose ici, ne pas en faire un obstacle insurmontable, au contraire, regarder cette peur en face pour pouvoir peut-être justement se confronter à celle-ci et se prouver qu'on est capable ici de dépasser justement sa zone de confort. J'ai l'impression qu'en faisant cela, vous allez réussir à régler une notion un petit peu karmique, régler petit à petit justement une blessure qui est peut-être liée à un vécu dans le passé, peut-être à votre enfance, peut-être aussi au niveau transgénérationnel, peu importe. D'où est la naissance de cette peur du rejet ou cette peur de ne pas être aimé, cette peur de ne pas être apprécié à sa juste valeur. Ici, on vous dit d'y faire face pour régler le problème aussi qui peut-être pas pour tout le monde, mais pour certains de vous, les amis, est peut-être récurrent. Donc, faire face à cette peur du rejet, de l'abandon, de ne pas être aimé, pour peut-être pouvoir ici enfin commencer à guérir cette blessure. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. J'ai l'impression ici qu'on est en train de vous dire pour ce mercredi 29 novembre qu'il faut vraiment remettre de l'amour dans tout ce que vous faites. De l'amour, vous redonnez de l'amour, un sentiment d'estime de soi qui est peut-être en perte et qui se ressent particulièrement pour ce mercredi, mais c'est aussi remettre de l'amour dans votre quotidien, dans vos activités au quotidien. Peut-être faire des choses que vous aimez pour essayer de relancer un peu la flamme. C'est ce que j'ai ressenti en battant les cartes là, c'est pour ça que je le dis. Allez, on y va les amis. Oui, regardez, c'est sortir de son cocon. Je l'ai dit au niveau général, j'ai dit peut-être sortir de son cocon, de sa zone de confort. C'est ça, sortir de son cocon pour régler une problématique ici, pour trouver des réponses, pour aller de l'avant, pour remettre ici un mouvement là où il n'y en a plus, ou là où il se fait difficile et peut-être justement, parce qu'il y avait cette notion un petit peu karmique, ce problème qui est peut-être un peu récurrent, vous voyez ?
Allez, on continue ici, les amis. L'arbre, bah oui, pour une guérison, hein, voilà, y compris dans ce domaine. Il y a une guérison à apporter, les amis. On vous dit que vous avez la solution d'ailleurs. Hein, et si vous ne l'avez pas encore, vous avez la possibilité de la trouver hein, pour ce mercredi. Mais ici, trouver une solution ou saisir cette clé pour franchir enfin une étape pour une guérison et un mieux-être. Hein. Alors, l'encre, la faux. Waouh! Et le chien, on nous dit que si vous arrivez à sortir un petit peu de votre cocon, de votre réserve, de votre zone de confort et que vous arrivez à remettre de l'amour dans vos activités ou au niveau du travail, il y a cette notion de... Même si on n'aime pas ce qu'on fait, hein, il y a des fois on n'aime pas forcément ce qu'on fait, et des fois il y a des travails qui sont alimentaires, mais on peut quand même y mettre du cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Ce truc qui fait qu'on a une conscience professionnelle et que même si le travail en lui-même n'est pas épanouissant, on peut retirer une source de satisfaction du travail bien accompli. Donc là, on nous dit vraiment ici qu'il faut vraiment remettre cette vibration d'amour dans vos activités, dans ce que vous accomplissez au quotidien, qu'une guérison est possible si justement vous arrivez à franchir un petit peu cette étape d'être un petit peu recroquevillé sur soi et pas content, pas satisfait. On nous promet ici une coupure justement avec ce qui déstabilise pour un retour à l'équilibre, à la stabilité et vraiment un retour ici à la confiance en soi aussi avec le chien. C'est ça, c'est avoir confiance en soi et se rester fidèle. Hein. Parce que quelque part, on l'a vu au niveau général, il y a un petit peu cette crainte du rejet ou de l'abandon. Peut-être pas pour tout le monde, hein, je pars peut-être dans le vide, mais voilà, il y a peut-être un petit peu ce truc de se dire ah ben on m'aime pas ou je ne suis pas une personne aimable. Ben écoutez, là j'ai envie de dire que vous vous abandonnez vous-même aussi en ayant ce genre de pensée. Donc ici, c'est renouer aussi avec vous-même pour vous apprécier vous. Et si vous êtes dans cette appréciation de vous-même, eh bien vous verrez que il y a cette vibration d'amour qui va se mettre en place, y compris dans ce que vous accomplirez. Et pour le coup, eh bien l'amour sera là et abondant pour vous, les amis. En tout cas, c'est la promesse ici, hein, à travers ces cartes, que si vous arrivez à avoir ce déclic et mettre en place ici le fait de sortir de son cocon pour vibrer l'amour et vibrer aussi la satisfaction dans ce que l'on accomplit, une guérison est possible. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, de l'amitié, de l'amour, et là on sent qu'il y a des énergies négatives, mais il y a aussi, c'est aussi vos propres énergies négatives, les amis, parce que j'ai l'impression que pour ce mercredi, on n'a pas le moral et on vibre un peu bas. Hein, soyons honnêtes, soyons clairs, on vibre un peu bas. On vous dit ici qu'une transformation, un changement est nécessaire et possible, puisque la carte apparaît. Eh ben oui, regardez, un changement, donc une transformation, un changement est nécessaire et possible. Prendre de la hauteur, prendre du recul, prendre ses distances avec ces énergies négatives, qu'elles viennent de vous ou de quelqu'un d'autre, ou d'un endroit, ou d'un lieu, ou d'une situation. Et là, on sent, regardez, je vous parlais de vibration d'amour. Et bien voilà, ici, on est dans la possibilité de vibrer cet amour pour soi et pour le coup d'avoir un retour ici, hein, au niveau de l'amour justement, avec des preuves d'amour, des communications qui font chaud au cœur, avec du plaisir de nouveau retrouvé dans ce domaine. Allez, et le printemps, un renouveau, les amis. Eh bien, un renouveau est possible si vous opérez ce changement et cette transformation. Quelle que soit la façon dont vous vous y prendrez, vibrez l'amour. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 22 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée.
Alors, le monde subtil, les amis, l'ouverture de cœur. Et ici, bah écoutez, on vous dit que l'univers, votre ange gardien, les énergies, le monde subtil ici est là pour vous aider à vous ouvrir au champ des possibles, les amis. La carte de l'imposteur ici, c'est une carte qui nous dit, vous savez, ce fameux syndrome de l'imposteur où on est capable de tellement de choses, mais on ne se reconnaît pas notre potentiel, on ne se reconnaît pas nos valeurs et nos capacités. Donc là, il s'agit de croire en soi, les amis. Le monde subtil est là pour vous guider, pour vous protéger et surtout pour vous faire comprendre. On vous envoie des signes flagrants, les amis, pour vous ouvrir justement au champ des possibles en ayant conscience ici que bien vous méritez cette abondance. Vous méritez ici ce que vous voulez. Vous méritez le bonheur et vous méritez aussi, par le fruit de votre travail, vous méritez ce qui s'en vient parce que là, on vous dit très clairement de croire en vous. Il y a vraiment des choses qui sont possibles et qui sont réalisables pour ce mercredi et pour la suite à venir, mais il va falloir prendre conscience de votre valeur et croire en vous, les amis. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. La chrysalide, l'ours et les étoiles, c'est tout à fait ça ici. C'est s'ouvrir à soi, s'ouvrir ici à ses capacités, à être conscient de ses valeurs et de son potentiel pour sortir de sa chrysalide. C'est vraiment ça. Nous avons l'ours ici qui nous parle de faire preuve de courage, les amis. Ayez le courage d'aller ici au bout de vos rêves et de vos envies. Ayez le courage ici d'accomplir votre journée comme vous l'entendez, comme vous le souhaitez. Les étoiles sont là pour vous dire que tout est possible, tout est réalisable, il suffit de croire en vous et ces étoiles sont là aussi pour vous guider et vous protéger tout au long de ce mercredi 22 novembre. Alors on a la lettre ici, regardez, on a des nouvelles d'ailleurs qui vont vous aider ici, puis c'est aussi les messages du monde subtil ça, qui vous aident ici effectivement à sortir de votre chrysalide, les amis, pour ici simplement vous réaliser, être dans cette notion de réalisation de soi. Et puis on termine ici avec le serpent. On a une transformation, les amis, une transformation ici qui est du fait aussi de peut-être apprécier, s'apprécier à sa juste valeur, parce que ce serpent, c'est aussi, c'est les doutes, et puis c'est le fait de se mentir à soi, le fait de se cacher un peu, de se voiler la face. Donc, bon, ce serpent peut aussi représenter une situation nocive, toxique, qu'elle vienne de vous, de quelqu'un d'autre ou de circonstances un petit peu empoisonnantes, peu importe. On nous dit ici que vous avez la possibilité de croire en vous, de faire preuve de courage pour vous réaliser et vous détacher ici de cette notion un petit peu empoisonnante. À noter des nouvelles ici, donc des messages de l'univers aussi qui vous poussent à sortir de votre chrysalide et à croire en vous, mais aussi des nouvelles peut-être matérielles, concrètes ici qui vous parviennent et qui vous encouragent d'ailleurs à vous réaliser, qui vous encouragent aussi à continuer peut-être les efforts que vous êtes actuellement en train de faire et puis qui vous peut-être vous éclairent aussi par rapport à cette situation un peu louche, pas très claire et qui vous permettent justement de pouvoir avancer par rapport à cette notion un petit peu toxique ou empoisonnante. Allez les amis, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors on y va. On a le désir, on a l'envie, on a la passion, on a de l'amour, une belle vibration d'amour. Regardez, on retrouve un petit peu ce serpent ici. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément lié d'ailleurs au domaine relationnel et sentimental. Ça peut, mais ça peut aussi être une circonstance liée à un autre domaine qui fait qu'ici, on n'était pas forcément détendu. Pour moi, pour ce mercredi 22 novembre, on se libère de cette sensation un petit peu pénible, justement, de ce truc un peu nocif, un petit peu toxique, de ce poison, on s'en libère. Et pour moi ici, il y a un retour à l'amour, au désir, à l'envie. Regardez, une belle connexion ici avec les autres. Oui, le renouveau, le printemps, effectivement. Et puis ici, voilà, il y a une libération.
Il y a une libération pour moi ici, il y a quelque chose. Alors c'était aussi peut-être hein, une situation dont on refusait peut-être aussi de voir la réalité. Hein. Il y avait peut-être aussi une forme de déni, hein, parce que là j'ai l'impression qu'il y avait, il y a comme une vérité qui éclate. Il y a comme une vérité peut-être aussi dont on prend conscience, un déclic aussi, peut-être une révélation. Mais pour moi ici, tout ce qui n'était pas clair le devient, et on a vraiment ici ce retour à l'amour, au désir, à l'envie, cette vibration d'amour pour un renouveau et une belle connexion aux gens que vous aimez, voire même une connexion d'âme hein, pour certains. C'est très très fort. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 22 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, l'énergie Yang, l'association et le réseau. Waouh, magnifique, amis Scorpions. Hein. Ici, vous êtes dans une journée où il y a de l'action, du dynamisme et de la confiance en soi. Pour ici, eh ben, écoutez, cette notion de contrat, d'association, de partenariat. Et avec le réseau, on nous dit que, ben voilà, hein, il y a une forme d'expansion ici. Hein. Si votre objectif hein, pour ce 22 novembre, c'est de créer des liens, de peut-être aussi au niveau professionnel, hein, au niveau de vos activités professionnelles, c'est de rencontrer ici des personnes, par exemple si on est dans le commerce, si on cherche ici peut-être du travail, si peu importe la démarche ici en lien avec cette notion d'association, de contrat, de partenariat ou de négociation, il y a quelque chose ici qui s'étend véritablement, ce réseau aussi qui se met en place, ces ramifications qui fait qu'on s'étend, il y a vraiment une expansion. Hein, c'est ce que je ressens, une expansion les amis, notamment grâce à ce beau dynamisme, cette belle énergie ici que vous déployez pour vous réaliser tout simplement. Hein. Et puis aussi confiance en soi hein, pour vraiment ici persévérer et il y a ce résultat extraordinaire qui est pour moi cette expansion dans votre capacité à vous réaliser. Allez, on y va les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a l'anneau, et ben oui, on retrouve ici des possibilités de contrat, de signature, de négociation, de conciliation. Bref, l'anneau, c'est très positif de toute façon, quoi qu'il en soit. D'ailleurs, on note une libération ici par rapport à des énergies un petit peu nocives. Et à un stress d'ailleurs, hein. Il y a du stress, les amis, hein, pour ce 22 novembre. Mais ici, on va pouvoir justement se délester d'une forme de stress, d'une forme de situation empoisonnante, parce que pour moi, il y a des choses très positives ici qui se déroule. Ben, effectivement, on a les étoiles qui nous parlent d'un souhait, d'un vœu qui peut se réaliser. Et puis regardez, hein, on déploie ses ailes ici. Hein. C'est vraiment cette expansion. Hein. On déploie ses ailes pour se réaliser. C'est tout à fait ça. Moi, il y a vraiment des choses très positives pour vous dans ce domaine. Bah oui, le soleil qui nous parle de réussite, de chance, de bonheur, d'opportunité. Bref, on a vraiment une journée ici qui vous promet, hein, grâce, on l'a vu hein, au niveau général, votre dynamisme et votre confiance en vous, une journée qui permet vraiment de pouvoir déployer ses ailes, exprimer son potentiel, et puis cette notion de réussite, de vœux exaucés aussi, de contrat, de signature peut-être aussi, mais en tout cas quoi qu'il en soit c'est très positif. À noter aussi que les étoiles vous protègent et vous guident tout au long de ce mercredi. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors on commence ici, oui, charisme, confiance en soi. Alors on retrouve le côté un petit peu ici, justement, stress, angoisse, énergie un peu négative. Pour moi ici, on dépasse ça. On dépasse. Alors, il se peut aussi que ces énergies négatives soient en lien avec des personnes que vous pourriez rencontrer, des personnes autour de vous, peut-être par rapport à un lieu. Bref, moi j'ai l'impression que justement, on est capable de se détourner de ces énergies négatives justement et de se concentrer sur ce qu'il y a de meilleur pour soi, de plus positif. Oui.
On a le serpent ici, effectivement. Donc pour moi, j'allais dire, ce serpent représente un petit peu, ben voilà, le fait de se délester aussi de ce qui est désagréable. Et c'est vrai qu'ici, ben, changement et transformation, parce que je pense que vous prenez des décisions qui sont simplement des décisions sensées, qui est de s'éloigner de ce qui est négatif, hein, pour tout simplement se orienter et se concentrer sur ce qui est positif, et notamment en termes d'endroits, d'environnement, mais aussi de personnes. Hein. On évite les personnes toxiques, hein, justement. Bah oui, distance et éloignement. C'est tout à fait ça. Un changement, une transformation possible en s'éloignant de ce qui est nocif, toxique, désagréable. Hein. Et puis, on termine ici avec la carte d'évolution dans ce domaine. D'ailleurs, on sent une évolution. Et pour moi, cette évolution, elle nous parle essentiellement de votre confiance en vous, mes scorpions. J'ai l'impression que pour ce mercredi 22 novembre, vous sentez justement qu'au niveau de votre confiance en vous, il y a une forme de réalignement avec vous-même. Et c'est ce qui vous permet aussi d'être aussi confiant dans ce domaine, notamment en termes de choix de décision concernant les personnes ou les lieux que vous souhaitez fréquenter. Hein. Il y a une forme ici je suis conscient ou consciente de ma valeur, et je préfère ici m'abstenir de toute situation désagréable parce que je mérite finalement le meilleur. Donc pour moi ici, cette évolution nous parle aussi de votre estime de vous, les amis, de ce que vous prenez conscience vous concernant. Et puis on a vraiment une journée ici qui, même si elle n'est pas parfaite, bah vous faites les choix les plus judicieux pour maintenir vos vibrations au plus haut. Voilà pour vous, amis scorpions, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 22 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors pour ce mercredi, bah écoutez, pour moi, il y a une guérison, on fait preuve de résilience ici. On est capable aussi de s'adapter aux situations délicates. Hein. Donc pour moi, il y a déjà une guérison qui est là, qui est en cours. Je pense qu'il y a des épreuves que vous avez traversées peut-être récemment, qui vous ont demandé ici de faire preuve d'adaptation, de souplesse, de flexibilité. Hein. Et j'ai l'impression que justement, ça vous a permis ici de prendre conscience de certaines forces en vous que peut-être même vous ne soupçonniez pas. Donc pour moi ici, il y a vraiment cette notion de résilience qui est en lien avec peut-être des épreuves récentes, mais qui vous permet aussi de pouvoir affronter ici ce qui s'en vient pour ce mercredi 22 novembre, notamment le fait ici de prendre conscience de certaines difficultés pour pouvoir ici peut-être amener des changements, des améliorations, changer de direction, changer d'opinion, je ne sais pas, mais il y a cette notion un petit peu de savoir s'adapter effectivement. Très certainement en lien aussi avec justement vos expériences qui vous ont forgé aussi. Hein. Donc savoir ici renoncer, savoir changer de direction, savoir s'adapter aussi. Et puis avec cette carte, on nous dit que justement vous êtes dans cette notion ici de persévérance. Vous avez un but, vous avez un objectif et vous savez que pour l'atteindre, il y a parfois des moments ici qui sont peut-être moins agréables, mais qui sont nécessaires pour pouvoir accéder à ce que vous souhaitez. Donc il y a vraiment cette force et cette détermination aussi en vous, amis taureaux, qui vous permet de vraiment rester focus sur vos buts, vos objectifs, pour une journée ici qui, même si elle n'est pas de tout repos, une journée qui au final peut être, je dirais, quand même satisfaisante, par la satisfaction aussi de la bonne volonté que vous y mettez. Hein. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, l'anneau, les amis, on nous parle de contrat, de partenariat, d'association, de négociation, de conciliation. Et avec la clé, on nous parle aussi de situations très positives qui vous permet de franchir une étape. On a aussi cette idée de pouvoir s'adapter justement tout au long de cette journée. Il y a des choses qui vont bien, il y a peut-être des choses qui vont un peu bloquer, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose d'un petit peu poussif. Eh bien, cette clé nous dit effectivement que vous arrivez à vous adapter, vous arrivez à être flexible et vous arrivez à trouver des solutions de façon quasi instantanée d'ailleurs. Hein.
Alors, nous avons les poissons qui nous parlent d'échanges fructueux, qui nous parlent d'abondance, qui nous parlent de projets aussi, hein, de buts et d'objectifs. Donc, il y a vraiment ici votre capacité aussi à trouver des solutions pour avancer de façon relativement fluide d'ailleurs, je trouve. Et puis, c'est vrai qu'ici, on a le chien et on a le trèfle. On nous dit que vous pourriez bénéficier de précieux soutiens, pour ce mercredi. À noter ici peut-être des opportunités, en tout cas la chance qui vous permet ici de pouvoir vous sentir privilégié quelque part, parce qu'il y a vraiment un soutien très puissant ici, hein. Alors du monde subtil de quelqu'un, je ne sais pas, une situation qui vous favorise, peu importe ici avec la clé, le trèfle et l'anneau, on peut dire que c'est une journée ici qui a son lot d'intérêt, hein. Et avec les nuages, on nous dit que voilà, hein, et s'il y a des soucis, bah écoutez, c'est la fin de ces soucis, c'est en train de passer, c'est en train de s'arranger. On a vraiment cette notion de chance pour une nouvelle visibilité sur ce que l'on souhaite peut-être faire ou mettre en place. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, le printemps, il y a un renouveau les amis, hein, c'est vraiment une belle ouverture ici aux autres, hein, notamment. Hein, on s'ouvre aux autres, on s'ouvre au partage, on s'ouvre à son entourage proche et on a envie aussi de connexion. Hein, on se sent peut-être dans une journée où on est justement émotionnellement suffisamment stable pour avoir envie d'être entouré et de se sentir aussi connecté aux autres. Hein. Il y a une ouverture les amis, on a de nouvelles envies, de nouvelles idées et puis aussi ici j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle compréhension par rapport à une situation et on va en parler d'ailleurs, hein. Pour moi ici il y a des mises au point parce que je pense que vous avez compris quelque chose, vous avez déduit quelque chose, il y a un nouvel éclairage en fait et on va en parler justement, ce qui va amener à mon avis une mise au point sur une situation qui n'a pas forcément été simple à gérer d'ailleurs. Voilà pour vous amis taureaux, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages ce mercredi 22 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, l'équilibre, les amis, le foyer et la confiance en soi. On vous dit que concernant le foyer, la famille, un lieu peut-être aussi que vous fréquentez assidûment, hein, ça peut être le travail, hein, cette notion aussi de foyer, parce que, bah oui, hein, certains et certaines d'entre nous peut aussi avoir cette impression d'être un petit peu chez soi, au travail. Il faut dire qu'on y passe tellement de temps que ça, c'est pas étonnant non plus. On nous dit que de toute façon, par rapport ici à un lieu qui vous tient particulièrement à cœur, dans lequel d'ailleurs on s'investit, hein, c'est un lieu dans lequel on s'investit, on nous parle d'équilibre et on nous parle d'un retour à la confiance en soi et si pas de retour probant ou vraiment palpable, on vous dit simplement d'avoir confiance en vous et de cultiver cette confiance en vous. Alors, le foyer, c'est aussi vous, les amis, votre moi intérieur, on va dire. Donc, effectivement, ici, c'est un équilibre aussi intérieur qui permet de cultiver la confiance en soi, qui permet de retrouver confiance en soi ou qui permet d'avoir particulièrement confiance en soi. Et c'est cette confiance en soi, intérieurement, qui fait aussi que ça peut rejaillir sur ce que vous déciderez ou entreprendrez par rapport à cette notion de foyer, de famille ou de lieu qui vous tient à cœur, dans lequel vous vous investissez énormément. Donc c'est une journée ici qui s'annonce, je pense, quand même agréable parce que cette carte de l'équilibre nous parle de la possibilité réellement de ressentir un bel équilibre pour ce mercredi 22 novembre. Allez, on y va les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non.
Alors, on a le livre, on a la clé et on a le chien. Alors, le livre nous dit que, voilà, hein, c'est une journée où on pourrait apprendre des choses, réceptionner des informations, s'occuper peut-être aussi de documents ou de dossiers administratifs. Quoi qu'il en soit, tout ce qui est dans cette notion du livre, peu importe la façon dont ça résonne en vous, eh bien, ce sont des informations, des documents, des dossiers dont vous vous occupez, qui vous permettent ici. Il peut s'agir aussi d'ailleurs d'une transformation, d'une reconversion professionnelle aussi, hein, avec cette notion du livre. On peut aussi nous parler d'enseignement, on peut nous parler de formation. Bref, ce livre ici annonce pas mal de choses finalement, et notamment ici des solutions, des réponses qui permettent d'avancer sereinement. Parce qu'ici, ce chien, pour moi, dans ce contexte-là, je le ressens comme étant le fait d'avoir confiance dans ce qui se débloque, dans le fait de franchir une étape, dans ce qu'on apprend aussi ou dans ce que l'on accomplit au niveau administratif par exemple, ou de dossiers dont on traite. Pour moi ici, il y a un climat de confiance par rapport à soi, par rapport à ça, parce qu'on sent justement qu'on avance, qu'on progresse et qu'on évolue. Alors, on retrouve la maison ici, dans ce domaine, avec cette ruche. C'est la maison, mais c'est la maison aussi où il se passe beaucoup de choses. C'est une ruche, les amis. Ça travaille, ça bosse dur. Et on se concentre sur ce que l'on souhaite accomplir. C'est peut-être aussi parce qu'on s'occupe de son foyer. On est parent au foyer, on est femme au foyer, homme en foyer, peu importe. Et cette notion aussi du foyer, eh bien, on y travaille au quotidien et c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous faites ce que vous avez à faire en toute confiance pour ce 22 novembre, les amis. Et puis ici, ce trèfle qui nous parle d'opportunités, de chance, de bonheur aussi, peut-être pour une réussite. Cette clé en elle-même, c'est déjà une réussite de toute façon. C'est ce qui permet de trouver des réponses, c'est ce qui permet d'avancer, d'être flexible et d'être capable de dépasser les obstacles, si obstacles il y a. Mais voilà, de toute façon, ça bosse. Et puis, on a l'albatros ici, qui nous dit que il y a quelque chose qui vous a sans doute attristé dans ce domaine, ou qui vous a semblé difficile à gérer, peut-être aussi, que ce soit physique ou émotionnel. Pour moi, il y a une sensation de tristesse, de fardeau. Pour ce mercredi 22 novembre, c'est terminé, les amis. On y va en toute confiance, le cœur à l'ouvrage et l'envie surtout d'œuvrer dans ce domaine. On sent une belle motivation. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, la justice. Oui, il peut s'agir peut-être d'une situation en lien avec... la justice, les tribunaux, c'est peut-être ça. Mais pour moi, c'est aussi finalement une forme d'équilibre retrouvé à travers peut-être aussi une prise de décision. En tout cas, on sent là que on se concentre sur son bien-être. C'est une carte qui ne peut nous parler ici de confort financier, de confort matériel, mais qui peut nous parler aussi de votre ancrage pour un bien-être profond. On sent que, solitude et isolement, pour moi, c'est ici le fait aussi de peut-être se tenir un petit peu à l'écart, s'isoler pour pouvoir se ressourcer, parce que moi ici il y a un besoin de retrouver quelque part son confort, son bien-être, quel qu'il soit, peu importe par où ça passe ou la façon dont ça se met en place. C'est vraiment ici se privilégier et se ressourcer et éventuellement effectivement si possible se retrouver seul, parce qu'il y en a peut-être, vous en ressentez peut-être, ou vous allez peut-être en ressentir le besoin. Alors, on sent d'ailleurs que, regardez, j'ai l'impression qu'on va s'occuper de choses qu'on a laissées un petit peu en latence. Ça y est, c'est fini. On a fini d'attendre. C'est terminé. On n'attend plus. On prend des décisions. Et pour moi, ici, c'est vraiment pour se tourner vers quelque chose de positif. C'est ce que je ressens. On a attendu. On a laissé peut-être le truc décanter un peu, mais là, ça y est, on a assez réfléchi, on a assez attendu et on y va, on prend des décisions pour ici son épanouissement personnel, effectivement, son confort et son bien-être. C'est très important, là, cette recherche de bonheur, elle est très importante et c'est vrai que ça passe par des décisions qui,
on a laissé le temps nécessaire. Maintenant, il est temps voilà, d'amener le changement, la transformation. Il est temps de se bouger. Il est temps de faire ce que l'on a à faire, de s'occuper de ce dont on doit s'occuper pour vraiment ici bénéficier de ces énergies très positives. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 22 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, la perte, la dépendance et... Oh là 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 là, mais qu'est-ce que vous en avez sur les épaules, hein, mes amis, hein, pour ce mercredi 22 novembre, vraiment, vous sentez que, voilà, c'est trop ici, hein, il y a trop de choses qui pèsent sur vos épaules, trop de responsabilités, trop de pensées, trop de choses à faire, je ne sais pas, mais là, pour moi, ici, on nous dit vraiment, il va falloir lâcher prise, justement, hein, il va falloir prioriser, il va falloir aussi se délester de tout ce qui ne vous concerne pas, parce que là, j'ai l'impression que vous portez beaucoup de choses aussi, finalement les valises des autres, hein, quelque part, vous portez des situations qui ne vous concernent pas directement, vous vous impliquez peut-être un peu trop, il est temps de penser à vous ici, hein, vraiment, de lâcher prise aussi, et puis oui, parce que là vous êtes fatigué, c'est un jour, ce mercredi 22 novembre, vous êtes fatigué, vous avez une grande perte d'énergie, et là il est temps ici effectivement de vous délaisser de tout ce qui ne vous concerne pas, ou de tout ce qui pourrait être aussi peut-être reporté. Ici c'est alléger son emploi du temps, c'est s'organiser de façon à pouvoir se détendre, c'est déléguer peut-être aussi éventuellement, parce que là il y a beaucoup de choses qui reposent sur vos épaules, peut-être qu'il est temps de déléguer ici, hein. En tout cas c'est une journée qui vous appelle ici à prendre conscience que vous devez prendre soin de vous et que si vous êtes fatigué, vous devez lâcher avec quelque chose pour pouvoir vous libérer peut-être la tête, vous libérer le corps, vous libérer peut-être aussi un instant pour pouvoir vous ressourcer et vous faire plaisir. Il est temps de lâcher prise, amis Capricorne. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Le soleil, les amis, écoutez, le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la réussite. Mais le soleil, c'est aussi l'activité. Et là, vu votre tirage général, j'ai envie de dire suractivité. Alors, d'un côté, ce que je ressens, moi, à travers cette lame, c'est que vous pouvez lâcher prise, vous pouvez vous détendre parce qu'il y a quelque chose qui va bien, il y a quelque chose qui se passe bien, mais là, on en fait de trop, on se donne de trop et on ne s'occupe pas assez de soi, de son bien-être. Il y a un besoin de se ressourcer ici parce qu'il y a une suractivité. Alors, vous pouvez vous permettre de lâcher prise parce qu'effectivement, avec le soleil, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va bien, hein, il y a quelque chose qui fonctionne bien, ça se passe bien, donc on déstresse et on lâche prise. Et oui, regardez le papillon de nuit ici, hein, ce papillon qui déploie ses ailes et puis qui en fait aussi de trop, quelque part, il ne se repose pas parce que, moi, ce qui m'évoque aussi, hein, ce papillon, c'est que la nuit aussi, on peut avoir le sommeil un peu perturbé parce que justement, mentalement, à mon avis, il y a une surcharge, hein. Il y a une charge mentale ici qui s'exprime la nuit aussi et qui, du coup, vous fatigue. Alors, on a des nouvelles ici, hein, pour ce mercredi 22 novembre, des nouvelles notamment concernant peut-être aussi des documents administratifs, des nouvelles ici qui peut-être parlent aussi d'une situation en lien avec des bâtiments d'État, en lien peut-être aussi cette notion d'information. Ce sont des nouvelles qui informent, voilà, qui informent et qui portent quelque chose à votre connaissance, notamment peut-être ici un projet. Alors, peut-être un projet, peut-être aussi quelque chose que vous souhaitez mettre en place actuellement, je ne sais pas. On est ici sur une envie de renouveau ou un renouveau. On est ici sur l'envie de s'épanouir, l'envie de faire quelque chose, l'envie de mettre en place quelque chose, je ne sais pas trop. Mais pour moi ici, j'ai l'impression aussi qu'on attend ces nouvelles qui vont porter à votre connaissance quelque chose qui vous permettra de vous détendre aussi. Parce que moi ici, cette carte, je ressens de la détente.
Donc, par rapport peut-être aussi à ce qui vous préoccupe ici, hein, et qui crée un petit peu cette surcharge mentale, eh ben, j'ai l'impression qu'on a des nouvelles qui vont vous permettre justement de lâcher prise et qui vous vont permettre, à mon avis, d'être rassurés. Et on termine ici avec l'albatros. Donc effectivement, on va pouvoir être rassuré. Et ce qui semblait ici être un petit peu trop lourd à gérer ou à porter va effectivement s'alléger. Eh ben, bienvenue les nouvelles, hein, bienvenue les informations, parce que là, vraiment, vous avez besoin de vous détendre, les amis. Donc, à mon avis, ça va vous faire du bien. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, bah là, on a envie de passer à autre chose. Et dans cette envie de passer à autre chose, alors je sais pas, il y a quelque chose qui donne envie d'aller de l'avant. On a envie d'aller de l'avant dans ce domaine, que ce soit à travers un projet immobilier, un projet changer des meubles, un projet de voyage, un projet de déménagement, ou tout simplement ici l'envie peut-être aussi de dépasser des disputes ou de dépasser des situations qui n'épanouissent pas. J'ai l'impression que dans ce domaine, on a envie d'aller de l'avant. Alors, à noter ici, aide et soutien les amis. D'ailleurs, il y a des bonnes nouvelles ici, hein. Il y a des choses ici sympas qui vont se présenter. On nous parle d'imprévu et d'inattendu. Et moi, à mon avis, bah, ce qui est inattendu, c'est un petit peu ce soutien et cette aide. Alors, il est possible aussi que cette souffrance ici, hein, dont il est question avec cette carte, c'est peut-être aussi votre fatigue. Tout simplement, votre fatigue. Et vous allez recevoir de l'aide et du soutien. Ça va être assez inattendu, mais c'est quelque part aussi cette aide qui fait qu'on va vous dire, par exemple, hein, c'est un exemple, on va vous dire, écoute, je suis là, je vais m'occuper de ça, de ça, de ça, et ça pourra te libérer du temps pour te reposer parce que tu en as besoin. Hein, donc ici, il y a des événements plutôt positifs qui vont venir vous prêter main forte pour faire face justement à ce qui vous semble un petit peu trop difficile à gérer, dû peut-être à la fatigue justement. Alors, oui, ici, on va vraiment ressentir que vous avez besoin d'une pause. Là, il y a besoin d'une pause dans ce domaine pour pouvoir aller de l'avant ensuite. Hein. C'est pas on va de l'avant maintenant, c'est on fait une pause, quelle qu'elle soit. On prend le temps de se ressourcer pour ensuite aller de l'avant. Et là, il y a vraiment un élan ici de soutien pour vous aider justement à faire cette pause qui est nécessaire. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 22 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors on y va les amis. Ouh, la réussite, le combat, waouh. Alors là, on est focus sur des objectifs. Et puis le réseau, écoutez, c'est une journée ici où on se sent dans une belle énergie. On va de l'avant. But, objectif, ambition, peu importe ici ce qui peut s'exprimer à travers cette carte du combat, on y va, on a l'œil rivé sur la cible et là c'est la détermination, c'est la force, c'est la combativité, on va de l'avant dans cet esprit ici de confiance en soi, de réussite, hein, c'est vraiment ici une énergie très positive, hein, c'est un état d'esprit positif qui aide ici à s'expanser, qui fait qu'on déploie ses ailes, qu'on croit en ses capacités, qu'on se déploie aussi quelque part à travers ses activités, à travers son travail, à travers ses passions, ses envies, ses désirs, ses découvertes. Pour moi ici, c'est l'envie de s'ouvrir au champ des possibles, c'est l'envie de s'ouvrir aussi à sa confiance en soi qui... Alors j'allais dire à s'ouvrir à ses possibilités aussi parce que là il y a quelque chose qu'on peut réaliser qui est réalisable et on se sent la capacité de pouvoir réaliser justement ce qui tient à cœur. Et puis si on a des activités en particulier prévues pour aujourd'hui, des dossiers à faire, peut-être des démarches, une to-do list avec des impératifs, on voit aussi que c'est une journée qui favorise justement l'aboutissement de ce que l'on souhaite accomplir pour ce jour.
Allez, on y va les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, oh, on nous dit qu'il y a quelque chose ici qui est assez désagréable à vivre, notamment au niveau administratif ou au niveau hiérarchique ou au niveau peut-être... c'est une situation qui vous étouffe un peu, vous voyez, avec cette carte. Alors pour certains, c'est peut-être aussi l'impression qu'il y a une situation ici qui est un véritable piège, on n'arrive pas à s'en sortir. Je ne sais pas, mais en tout cas, par rapport à une situation désagréable qui génère d'ailleurs du stress, hein, eh bien, ces nuages nous annoncent la possibilité de trouver des solutions, de décanter une situation et d'y voir peut-être un petit peu plus clair, avec peut-être aussi, pourquoi pas, la fin de cette situation pénible. Hein, c'est possible aussi. Hein. En tout cas, on nous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de s'arranger très nettement ici avec les nuages et on commence à comprendre et à y voir plus clair. Hein. On a le chien, on a le vaisseau. On nous dit d'ailleurs que c'est une journée où vous pourriez être aidé et soutenu pour pouvoir avancer ou pour pouvoir peut-être aussi apprécier un changement de cap avec peut-être aussi davantage de fluidité par rapport à cette situation qui bloque, qui freine un peu. Et puis ici, on a les montagnes qui nous dit qu'effectivement, il y a un changement par rapport à une situation qui vous semblait compliquée ou difficile à vivre. Pour moi, il y a un réel changement ici avec une amélioration notable et de l'aide et du soutien pour vous aider à dépasser justement quelque chose qui vous stresse. Donc on sent vraiment une journée qui permet vraiment de relever les défis aussi et qui permet véritablement d'avancer par rapport à des situations qui peuvent bloquer. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors... écoutez, on a du soutien ici, on le voit encore, hein, il y a vraiment de l'aide qui vous parvient pour ce mercredi 22 novembre. Et d'ailleurs, c'est alors aide et soutien, moi j'ai l'impression que c'est surtout ici une marque de tendresse, une marque d'amour ou un ami qui vous tend la main, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'ici pour le coup, ça va vraiment vous faire chaud au cœur. Il y a de l'amour ici, il y a de l'amitié. Et puis d'ailleurs, ça pourrait vraiment vous surprendre. Ici, on a quelque chose d'assez surprenant. Il se pourrait d'ailleurs que vous ayez peut-être des nouvelles de quelqu'un, une marque de tendresse, d'affection, une déclaration d'amour, je ne sais pas. Ici, une main tendue, d'où qu'elle vienne, qui vous fait vraiment chaud au cœur. Et ça pourrait d'ailleurs vraiment vous surprendre, hein. On peut dire que ça peut être d'ailleurs une très agréable surprise, hein, puisqu'ici, on note effectivement un nouveau départ. Donc, pour moi, ici, on est sur de toutes nouvelles énergies, d'amour, de joie, de bonheur. On a vraiment ici quelque chose de léger, de doux et de rafraîchissant, les amis. Hein. Voilà pour vous, pour ce mercredi 22 novembre. J'ai l'impression que c'est une journée qui va générer des émotions. Hein. Parce que il y a des choses ici qui vont se décanter, il y a des surprises, il y a de l'inattendu, il peut y avoir quelques blocages, mais de l'aide et du soutien, parfois de personnes aussi dont on ne pensait pas qu'elles pourraient nous prêter main forte. Et pour moi, j'ai l'impression que c'est vraiment une journée qui pourrait être fort intéressante, avec son lot de surprises, bonnes ou moins bonnes, mais vraiment, c'est une journée qui, à mon avis, au final, sera quand même épanouissante, sera bonne. On avait la carte de la réussite au niveau général, mais c'est vraiment une journée en plus qui pourrait avoir son lot d'émotions. Ça pourrait être très intéressant. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 22 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée.
Alors, la famille, les amis, l'amour et la réalisation de soi. Bah écoutez, c'est une journée, ici, c'est la vibration d'amour qui s'exprime. De l'amour pour sa famille, de l'amour pour son entourage, proche ou moins proche. Hein. C'est cette vibration d'amour qui permet aussi d'avoir de l'empathie, qui permet aussi d'avoir des marques de gentillesse, de l'écoute aussi peut-être, hein, d'être avenant, vous voyez. Donc ici, la famille, au sens propre comme au sens figuré, peu importe, vous avez cet amour, cette vibration d'amour qui s'exprime tout au long de cette journée. Et d'ailleurs, on note, grâce à cette belle vibration d'amour, eh bien écoutez, la possibilité pour vous d'aller vraiment dans votre réalisation de vous-même. Hein. Donc ici, on se réalise, on avance, on progresse, on évolue. C'est une très belle journée, à mon avis, les amis, pour vous. Hein. Et puis, centrale quand même cette notion d'amour. Il se pourrait d'ailleurs que vous ayez de la part de votre entourage des marques d'amour, de tendresse et d'affection qui vous aident ici d'ailleurs à avoir confiance en vous pour continuer sur votre chemin de la réalisation de vous-même. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, le soleil, les amis, bonheur et réussite. Là, écoutez, ça se fluidifie dans ce domaine. Il y a vraiment des choses qui s'arrangent. On fait on fait des mises au point petit à petit qui permet de tout débloquer, de tout assainir. Il y a une forme de nettoyage en ce moment. Et là, pour ce 22 novembre, eh ben, j'ai l'impression qu'on arrive encore à débloquer quelque chose, qu'on arrive encore à avancer, qu'il y a encore un nouvel éclairage, il y a une nouvelle réussite. Il y a vraiment quelque chose de très satisfaisant là pour ce mercredi dans ce domaine, les amis. Et puis là, effectivement, on retrouve cette vibration d'amour ici. Cette vibration d'amour qui vous permet, moi j'ai l'impression que petit à petit on se déleste de situations fatigantes, attristantes, de certains fardeaux, de certains boulets. Il y a des petites libérations qui se font comme ça les unes après les autres qui font que pour ce mercredi on a vraiment ce sentiment que ça va de mieux en mieux et que dans ce domaine on est vraiment dans cette possibilité de ressentir de l'amour. Alors de l'amour pour quelqu'un, de l'amour pour son travail, de l'amour peut-être aussi. Alors, des fois, on peut faire un boulot qui nous plaise pas forcément. Hein. Il y a des boulots qui sont dits alimentaires. Mais on peut avoir cet amour aussi du travail bien fait, même à travers une activité qui ne nous épanouit pas forcément. Mais cette notion du travail bien fait aussi, c'est quelque chose d'important et qui peut apporter satisfaction si l'activité ou le travail en lui-même ne l'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? On a vraiment ici l'envie de faire les choses bien et avec son cœur. Voilà ce que je veux dire. Et puis ici, le fouet, on nous dit qu'effectivement, il y a des situations qui ont été un petit peu complexes à gérer ces derniers temps, qui ont peut-être généré de l'énervement, de l'agacement, de la colère. Mais pour moi ici, c'est la possibilité vraiment petit à petit de se délester de tout ce qui a été pas forcément évident à vivre ces derniers jours et de pouvoir enfin ressentir ce mieux-être, de ressentir cette vibration d'amour, cette envie aussi de faire les choses avec le cœur. Ah là là, c'est vraiment une belle journée, j'ai l'impression pour vous les balances. Allez, on y va pour le domaine de vos activités, relationnelles. On vient de le faire, les activités. Le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, dans ce domaine aussi, ça avance, ça progresse, ça évolue, beaucoup plus d'amour, d'envie, de désir, de passion, et surtout, on franchit des étapes, on trouve des solutions. Et puis, pour moi, c'est cette idée ici d'avancer, d'évoluer. Le printemps nous parle de renouveau, d'amour partagé heureux, complicité et rapprochement. Écoutez, dans ce domaine, que dire à part que c'est parfait. C'est parfait, il y a de l'amour, il y a de la communication, il y a du partage, on trouve des solutions, on avance, de la fraîcheur, de la légèreté, de la gaieté. Que dire à part que c'est une journée
qui favorise vraiment le bonheur hein, dans ce domaine. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages ce mercredi 22 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors, l'acceptation du bonheur, la résilience et l'injustice. Ouh, les amis, c'est une journée ici où on va vous demander de travailler sur vous-même. Hein, c'est ici l'idée de pouvoir guérir, de pouvoir aussi accepter ce qui n'est pas parfait et puis rester positif. L'acceptation du bonheur nous dit ici qu'il y a vraiment des choses qui peuvent concourir à votre bonheur pour ce mercredi 22 novembre, mais vous allez devoir tout simplement vous ouvrir à cela. J'ai l'impression qu'il faut travailler un petit peu sur soi, travailler sur son état d'esprit, travailler sur son sentiment aussi d'injustice parfois qui peut être un petit peu trop virulent, vous voyez. Donc c'est retrouver une forme de sérénité émotionnelle, de stabilité émotionnelle pour pouvoir justement accepter la vie avec parfois son lot de déception mais aussi son lot de bonheur, parce qu'il y a du bonheur pour ce 22 novembre, pour ce mercredi, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui feront que on aura tendance à se concentrer sur ce qui n'est pas heureux plus que sur ce qui est heureux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, travailler sur son état d'esprit, essentiel pour ce mercredi 22 novembre, amis Verseau, et voir le verre à plutôt à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, le chien, le papillon de nuit et la lune. Alors, j'ai besoin de plus de cartes. J'ai l'impression que c'est compliqué pour ce mercredi 22 novembre pour vous les Verseaux. Alors, il y a des choses ici qui vous préoccupent à tel point que j'ai l'impression qu'il peut y avoir un sommeil perturbé. Alors, on est sur la guidance de mercredi, donc dans la nuit de mardi à mercredi ou dans la nuit de mercredi à jeudi, je ne sais pas, ou en ce moment, de façon plus générale. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous préoccupent un peu et pour le coup, ici, au niveau du mental, ça travaille énormément, si bien que la nuit, ça peut être un petit peu, on peut avoir un sommeil un petit peu perturbé. Alors, on vous dit ici d'avoir confiance en vous, confiance en la vie, de lâcher prise ici sur ce mental qui est trop fort. Hein. On est trop dans le mental pour ce mercredi 22 novembre, les amis. On vous dit ici de couper avec votre mental pour pouvoir maintenir votre stabilité et puis surtout vous ancrer, hein, parce qu'il y a un manque d'ancrage. Donc, ancrez-vous, les amis, c'est très important. C'est ce qui vous permettra de vous sentir mieux. Et puis ici, avec cette carte ici, on nous dit que, voilà, il y a des incertitudes, des remises en question, vous vous posez des questions dans ce domaine, hein, vous n'êtes pas sûr de vous, vous remettez en question certaines choses, ancrez-vous tout simplement les amis, lâchez prise sur votre mental qui est trop fort et qui vous joue des tours pour ce mercredi. Et puis vous verrez ici que voilà, tout ce qui vous fait douter de vous-même, j'ai l'impression qu'on doute de soi, vous vous rendrez compte ici en lâchant prise, en faisant taire un petit peu votre mental et en vous ancrant particulièrement pour ce mercredi, hein, donc d'avoir les pieds bien sur terre, vous permettra ici d'être un petit peu moins dans le doute et l'incertitude et d'avoir davantage confiance en vous. Allez, c'est parti les amis pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, écoutez, c'est une journée où on fait preuve de patience.
Et alors, malgré un état d'esprit un petit peu délicat au niveau de vos activités, bah écoutez, au niveau relationnel, j'ai l'impression que c'est plutôt une journée sympa pour vous, hein. Alors, on se fait du souci pour le boulot, on se fait du souci pour ses activités, on se fait du souci pour ce dans quoi on s'investit au quotidien. Ça c'était très net, mais par contre là au niveau relationnel et sentimental, bah écoutez, c'est une belle journée les amis, on fait preuve de patience, on cultive la joie, on a cette vibration d'amour aussi, et puis bah écoutez, là il se pourrait que ce soit une journée qui favorise les communications, qui favorise aussi les prises de décision, parce qu'il y a une forme une forme de possibilité de mise au point pour ici se mettre d'accord, trouver un terrain d'entente. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis ici, on a la carte des valeurs et des croyances. C'est une journée où on exprime aussi, hein, où on incarne des valeurs, on incarne des principes. Ces valeurs et ces principes qui vous tiennent à cœur, les amis, c'est une journée où on les incarne en toute confiance. Voilà pour vous, amis Verseaux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.